Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Bienvenue encore dans notre temps de prière. Voilà, nous sommes dans cette année de la foi rémunératrice, de ce qui est une dimension qui est comme un lieu, oui, où on doit habiter. On doit habiter dans ce lieu appelé la foi rémunératrice. Donc, ça veut dire on vit vraiment par la foi. On vit, notre vie, c'est la foi, parce que tout nous vient par la foi. On obtient tout par la foi. On voit tout, on vit par la foi, on voit tout par la foi, on mange par la foi, on respire par la foi, on existe par la foi, la foi, la foi. Et, et c'est par la foi que tout nous est donné. Alors, ça, c'est l'année. Et Dieu a voulu vraiment mettre l'accent pour nous dire cette année, en tout cas, ah, il faut mettre votre foi en évidence, en action. Et pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, c'est là où vraiment on a besoin de vivre vraiment par la foi. C'est pas, c'est laisser aller, tant pis, écoute, advienne ce qui pourra. Non, non, non. Si tu fais ça, ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que quand il y a un mur devant toi, il faut absolument la foi. Alors, et dans cette année de la foi, il nous convoque pour 101 jours de prière. Et je vous disais, comme on pourrait dire que c'était un hasard, mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a 101 noms de Jésus. C'est juste super. J'avais pas pensé à ça. Et puis, euh, notre Dieu lui-même dit, Jésus va dire, si quelqu'un a 100 brebis, il ne va pas, euh, comment dire, il va pas, il perd une, il va pas dire, oh, c'est pas grave, il y a une qui est perdue, j'ai quand même 99 autres qui sont là. Non, il, il, il dit qu'il ira chercher la seule brebis qui, euh, qui est partie. Il laisse d'abord les autres là. Il laisse et il va chercher la seule qui est partie. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Père, il ne veut pas perdre. Dieu ne veut pas perdre. Et les chiffres, je vous avais dit l'importance de ces chiffres 100. Il a pris les chiffres 100, ce n'est pas au hasard. Et, et quand il dit qu'il faut qu'il aille ramener les 100 qui sont partis, parce qu'il est important que les chiffres 100 soient vraiment toujours là, que ces brebis soient avec les chiffres 100. Il ne peut pas laisser les chiffres 99. Il lui fallait 100 parce que les 99, c'est incomplet. Et les 100, c'est complet. Vous voyez, c'est vraiment complet. Comment je peux vous le dire? Complet, oui. C'est vraiment les chiffres qui dit que là, c'est complet. Et quand c'est complet, Dieu est content. Quand c'est atteint, Dieu est content. Mais quand c'est incomplet, Dieu ne peut pas être content. Et c'est pour cela qu'il a donné les 101 jours. 100 parce que vraiment, il faut que tout soit accompli dans notre vie. Il faut que ça soit complet. Et si ce n'est pas complet,
Dieu ne peut pas être satisfait. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient, oh, ça c'est fait, mais bon. Non, parce que sans c'est complet, c'est la plénitude, c'est l'élection divine en fait. Il a comme élu 100, parce que quand Dieu a appelé ces 100 brebis là, il les a élus. C'est comme l'élection divine. Alors il faut que ça reste comme ça. Et 1, c'est unité. Ok? C'est le chiffre de l'unité et de l'attachement à Dieu. Pour dire que les 100 là, la plénitude là, l'élection là, le complet là, c'est pour qu'il soit un avec Dieu. Que lorsque, comme on était en train de parler de la foi, on a parlé de faire tout avec Dieu. C'est vraiment l'attachement à notre Dieu. Ok? C'est être attaché à Dieu. C'est pour cela c'est 101. Alors quand on voit qu'il y a 101 noms donnés au Christ, à Jésus, dans la parole, alors là tu te dis, ok, on comprend effectivement. Quand tu vois les 101 là, donnés au Sauveur, tu comprends que c'est la prière de la foi qui sauve. Tu comprends l'importance de la foi qui sauve. Alors c'est pour ça, je vous demande et je vous supplie, faisons le 101. Faisons le 101. Rentrons dans cette plénitude, dans ce complet que Dieu veut nous donner dans notre vie, en restant attachés à Dieu pour toujours. Apprendre à vivre dans la foi. Et le 101 jours, ça va aussi nous apprendre. Vraiment, c'est comment bâtir l'autel des prières. Parce que comme c'est toujours à la même heure, on va le faire pendant 101 jours. On va bâtir cet autel de la prière, pas n'importe quelle prière, la prière de la foi. Cet autel de la prière de la foi qui amène et qui est la plateforme où les anges de Dieu vont se retrouver comme dans l'obligation de descendre, parce qu'il ne peut pas avoir un autel dressé au nom de notre Dieu, surtout par la foi, et que les anges puissent passer à côté. Non. C'est là où tu comprends ce que Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui, parce que l'autel que nous bâtissons de la foi, notre foi est basée sur celui qui est le royaume. Et c'est Jésus. Et il est avec nous. Il est en nous. Donc quand on monte, les anges montent et descendent, c'est sur le royaume, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui est en nous, qui est avec nous. Et nous allons vivre le complet. On ne va pas avoir comment on dit, des choses qui ne sont pas accomplies dans notre vie et qui va nous mettre mal et qui va nous rendre aigris. Non, tout est accompli déjà à la croix. Donc il va nous donner la plénitude dans ces 101 jours. Il va nous amener à s'attacher. Il va nous amener à bâtir l'autel de la prière. Et cet autel-là, les anges n'ont pas le droit de passer outre. Ils doivent s'arrêter à l'autel que nous bâtissons. Oh oui, c'est juste extraordinaire ces 101 jours. S'il vous plaît, ne ratez pas, même sous aucun prétexte. Comme on vous a dit, les gens de ce monde, surtout ceux du monde des ténèbres, quand ils bâtissent leur autel, il ne manque pas
Même si on vient l'appeler, on dit, on est en train d'enterrer ton père. Si c'est son heure où il doit faire son sacrifice, il va d'abord faire avant de bouger. Il va pas dire, oh non, je le ferai pas. Je le ferai pas aujourd'hui et je vais aller. Non. Et d'ailleurs, ceux qui ont osé ne pas suivre ce que leur féticheur, leur marabout leur a dit, il y en a qui sont devenus fous. Vous voyez des fous dans la rue. Ah, si on vous explique l'histoire d'autres, si on vous explique l'histoire, on va dire, ah, son marabout lui avait dit chaque jour, à telle heure, de tourner autour de la marmite 7 fois. Ces jours-là, il ne l'a pas fait parce que son père, on l'a appelé, son père était très malade et il a laissé tomber, il est parti et il est devenu comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, des biens ou des mauvais hauts, on a bâti l'hôtel de prière. Cet hôtel de prière-là, quoi qu'il arrive, 4 heures du matin, quand tu vas oublier de mettre je sais pas moi, l'alarme, de mettre ou de te réveiller, il te réveillera. Je t'ai dit, après c'est ça, un jour là, il va te réveiller. Tu vas voir tous les jours, 4 heures du matin, il te réveille. D'autres, c'est minuit, il te réveille. D'autres, c'est 6 heures du matin, tu veux ou tu veux pas. Dimanche, vacances, décalage horaire, quel que soit, il va te réveiller. Ok. Moi, ma vie a été habituée, je vous ai dit, à me lever toujours 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et quand, à un moment donné, j'ai commencé à faire la force, oh non, je ne vais pas me lever parce que c'est le décalage, parce que je suis vraiment fatiguée, je viens de la veiller. Il m'a appelé, il m'a réveillé. Je ne mettais pas l'alarme, il m'a réveillé, jusqu'à ce que moi-même, je commençais vraiment à refuser. Alors là, il ne me réveillait plus. Et là, je me suis rendu compte que je venais de perdre quelque chose de très important. Et là, j'ai même demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il m'a dit, tu n'as pas respecté l'alliance sur l'autel de la prière. Tu ne mets plus rien sur l'autel de la prière. Je dis, comment? Et c'est là qu'il m'avait montré que l'autel de la prière, c'est toujours à la même heure. C'est comme un rituel. Et les surnaturels répondent au rituel. C'est-à-dire ce que tu fais continuellement à la même heure, tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, tu les fais. Et les surnaturels répondent toujours au rituel. Le rituel là que tu fais, ce n'est pas juste, ça devient pas juste l'autel de la prière, non. L'autel de la prière, de la foi, parce qu'il faut vraiment avoir la foi pour pouvoir faire quelque chose comme ça tout le temps. Ces gens-là qui les font, ils ont la foi à leur marabout, leur féticheur, leur religion qui leur a dit, vous devez prier autant de jours, autant d'heures par jour, à telle heure, vous devez prier chaque fois que le soleil s'élève. Vous avez vu la victoire de Daniel et ses amis. Ils devaient prier à la même heure, tous les jours, et en se tournant vers Jérusalem. Alors, c'est comme cela que Daniel et ses amis vont avoir la victoire, parce que malgré qu'ils étaient déportés dans un pays étranger et que même finalement, parce que les diables savaient que c'est qu'il faut les interdire, c'est cette prière-là, comme ça l'autel va être brisé. Ils ont fait des décrets qu'on ne peut pas. Mais Daniel, lui, comme c'était agent des rituels qui est devenu l'autel de la prière, de la foi et son alliance avec son Dieu, il continue. Ses amis aussi. Et il continue. On les menace de mort. On les menace de les brûler. On les menace de les jeter,
de les jeter au feu, de les jeter dans la fosse au lion. C'est comme ça, on va continuer. C'est important. Alors, quel que soit ce qui arrive, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, il faut prier. C'est pour cela que c'est ça un jour. C'est comme, je ne sais pas moi, oui, Dieu est en train vraiment de nous faire du bien, de nous drainer, de nous faire du bien. Je vous ai dit que c'est ce qu'on a évité dans ces 101 jours, juste au début. Je vous ai dit que nous avons eu le fils de notre bien-aimé qui a valé une pièce de 1 euro. Aujourd'hui, j'allais vous annoncer que ce petit que j'aime tellement est parti. Mais vraiment, Dieu, dans sa grâce, a fait que cet enfant-là ne s'est pas étouffé. C'est resté comme debout comme ça dans sa gorge. Et c'est pas descendu non plus dans ses poumons. Si c'était descendu, il mourrait. Si c'était mal mis au niveau de la gorge aussi, ça bloquait là, il allait en quelques minutes, comme il n'arrivait pas à respirer, c'était fini. Mais Dieu des grâces a fait qu'ils ont eu le temps d'aller à l'hôpital, ils ont eu le temps que l'enfant puisse se faire opérer, ils ont eu le temps de tout arranger, ils ont eu le temps de rentrer à la maison. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour Hugo. Je te remercierai jamais assez de ce que vraiment tu n'as pas laissé Lido et Valérie se retrouver, Seigneur, dans un deuil, rien que en me racontant, en venant me voir et me raconter, j'ai vu comment aurait pu être leur désolation. C'est pourquoi je te remercie, parce que nous étions dans ces temps de prière. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, c'est parti. Alors, hier, donc, c'est 101 jours, nous sommes dans la prière de la foi qui sauvera. Pas la prière, on ne dit pas la prière va sauver. On n'a pas dit, d'ailleurs hier, on a dit Dieu, c'est pas la prière que Dieu exauce, c'est la foi. C'est la foi. Et Dieu, parce que Dieu regarde ta foi. Tu peux prier s'il n'y a pas la foi, ça n'ira pas. Alors on a expliqué un petit peu la foi depuis lundi. On est là avec la foi sous toutes ces formes, si vous voulez. Plusieurs formes. Alors là, aujourd'hui, hier, on avait parlé de la foi avec la parole. La prière de la foi, ça s'est fait avec la parole. Alors tu peux dire que cette foi-là, avec la parole de Dieu, parce que Dieu honore sa parole, Dieu veille sur sa parole. Et là, je suis sûre de moi. J'ai l'assurance que la parole, Dieu ne peut pas régner sa parole. Donc là où j'ai mis sa parole, j'ai l'assurance, il a veillé sur ça et c'est exaucé. Chaque fois que je sors sa parole, je sais que c'est exaucé. Amen, amen, amen. Alors, la prière de la foi sauve, ça sauve. Amen, amen, amen. La prière de la foi sauve. La prière de la foi sauvera comme... Ok. On vous a dit, la prière de la foi sauvera ma nation qui est malade et le Seigneur relèvera ma nation. Et s'il y a des péchés dans ma nation, que le Seigneur pardonne. La prière de la foi me relève de la maladie. Amen. Me sauve de la maladie.
mais sauve de de la mort précoce, mais sauve des difficultés financières, mais sauve des problèmes, mais sauve ma famille des divisions, sauve euh, euh, comment mes enfants qui ne sont pas sauvés. La prière de la foi sauve et la prière de la foi relève. Ça guérit, donc ça sauve les malades, ça guérit, ça relève. S'il y a des péchés qui empêchent Dieu de regarder, quand tu fais la prière de la foi, Dieu exauce. Alors, en ce moment même, en ce moment même, je vais croire, je vais croire, je vais croire. Oh, je vais croire. Oh Seigneur, je vais croire, je vais croire que tu sauves quelqu'un, que tu sauves quelqu'un, tu sauves un membre de notre famille. Oh Seigneur, tu nous fais du bien. Gloire éternelle à ton nom, gloire éternelle à ton nom. Donc, hier, c'était vraiment la base. C'était, avant-hier, c'était, je localise. euh, pour transformer, je localise où Dieu a caché là, parce que la chose est là. La chose est là, parce qu'il a dit que c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est des choses qu'on espère. Ces choses-là, Dieu les a cachées. Je dois les trouver. Si j'espère ma santé, elle est là. Si j'espère la paix, elle est là. Si j'espère l'unité dans ma famille, c'est là. C'est là. Il faut que je mette juste, je localise, je mette le doigt dessus. Et quand je mets le doigt dessus dans le surnaturel, alors c'est ça la ferme assurance. Là, j'ai l'assurance de cette chose-là. Et j'attrape cette assurance qui est une certitude. Je suis certaine. C'est, euh, comment dire, j'ai cette assurance-là que l'assureur, il est mon assurance. L'assureur, c'est Jésus. C'est Jésus-là qui est le royaume. C'est Jésus-là qui est mon assurance et qu'il est mon assureur. Il est la parole. Et cette parole-là, c'est le royaume. C'est Jésus. C'est l'assureur. C'est l'assurance. Donc, quand je prends sa parole, je sais que quoi qu'il arrive, il tient sa parole, il l'accomplit et ça s'accomplit. Alors quand je prie avec la parole, je ne peux même pas douter. C'est la parole de l'assureur, la parole assurance, la parole royaume, la parole Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de quoi avoir des doutes. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Et ça s'accomplit. La parole ne fait que s'accomplir. C'est pour cela qu'on a dit, soyez remplis de la parole. Parlez la parole. Priez avec la parole. Ne venez pas sans la parole pour prier. Je donnerai l'exemple de la femme, mais la parole, il faut la parler soi-même aussi. Donc, je vous donnerai l'exemple de la femme dans Luc 8. Vous les lirez quand vous aurez le temps. Il y en a dans d'autres évangiles aussi, ces textes-là, 43. Luc 8 à partir de 43, il y en a dans d'autres textes aussi. Vous allez voir que le Seigneur parle comment dire, de cette femme, on parle de cette femme atteinte de perte de sang. Vous allez le voir dans d'autres parties, dans d'autres évangiles aussi. Et voilà qu'elle arrivait, elle se disait elle-même, si j'arrive à le toucher, elle se disait, je serai guérie. Donc cette foi-là, dans la parole de Dieu, il faut parler aussi cette parole. Il ne faut pas juste dire, je crois, non, on parle cette parole. Seigneur, il est écrit que, vous voyez, alors je vous ai dit, ce n'est pas seulement répéter comme un perroquet, il faut croire, parce que les diables dans... attendez, je vais prendre carrément les textes. Je vais prendre ces textes, on va les lire.
et dire, au lieu que je donnez-moi une minute, parce que je vais prendre la vie de Chouraki. Non. Donc on puisse les prendre dans Chouraki. Oh là là, celle-là, elle est écrite trop mal. C'est l'autre Chouraki, un peu plus grand. Ok. Voilà. C'est de toute façon pratiquement la même chose. Donc, ça va, on peut prendre. Vous pouvez prendre dans n'importe quelle version. C'est presque la même chose. C'est juste tourner des phrases qui est différent. Alors, c'est Matthieu 4. Vous allez regarder ce qui se passe ici, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es, tu vois, il fait quoi? Satan, il vient et il dit, vous voyez, là, il vient, il dit avec la parole. Il faut bien retenir ça parce que c'est dans ça là qu'on va. Je vais vous expliquer les points de prière de ce matin. Et si tu es Dieu, ordonne. Il a parlé, hein. Si tu es Dieu, ordonne à ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. C'est ça. Au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit. Donc, le diable a dit, si tu es Dieu, il a parlé, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car toi tu viens là avec il est écrit, tu dis que tu es la parole de Dieu. Donc c'est ça que Satan est en train de dire en fait, hein, que toi tu dis que tu es la parole, tu es le royaume, tu viens là avec il est écrit. Bon ok, voilà, je te balance ton il est écrit là. Mais il le balance en disant, si tu es le Christ, jette-toi. Il lui dit, car il est écrit, vous voyez, il donnera des ordres à ses anges. C'est le psaume 91. Hein. Il leur donnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Il leur donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Voilà. Et Jésus, au verset 7, va lui dire, il est aussi écrit, tu es en face de la parole, non? Je suis la parole. Je suis la parole. J'ai la foi en la parole. Donc j'ai la foi même en moi-même. J'ai la foi en ce royaume. Tu vas venir avec il est écrit que toi-même tu ne crois pas en fait. C'est pour cela que le diable n'a pas eu gain de cause. Parce qu'il répétait ce qui est effectivement c'est écrit dans les psaumes 91. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu gain de cause? Il n'a pas eu gain de cause parce qu'il était en face de celui qui est lui-même la parole là. Donc il sait bien que tu n'as pas la foi. Pourquoi il va veiller sur cette parole pour l'accomplir? Tu n'y crois même pas. Tu ne crois même pas puisque tu viens pour faire tomber, la parole, pour faire échouer la parole, hein,
et tu viens alors que tu es négatif dans la parole. C'est pour cela que quand tu te lèves, bien-aimé, et que tu viens me raconter, oui, mais moi j'ai prié sur la base de la parole, comme tu avais dit, mais je n'ai pas eu. Moi, je te dirai. Alors moi, je crois que tu n'as pas pris la base de la parole. Tu as plutôt pris la parole comme un comme otage, je ne sais pas comment t'expliquer, tu as pris plutôt la parole comme pour défier Dieu. Tu as pris la parole, pas parce que tu croyais, pas parce que tu sais que au commencement était la parole, et le commencement de tes miracles, c'est la parole, que toi-même tu as été créé par la parole, et que la parole vit en toi, que la parole est le royaume, la parole et Jésus-Christ, la parole est en toi. Tu ne croyais pas, parce que si tu croyais, c'est comme si tu réveilles simplement quelque chose qui est déjà là. Comme ton estomac qui est déjà là. Quand tu manges, tu sais que tu le réveilles. Alors, si vraiment tu as cru comme cela, ça va marcher. Mais si tu fais comme Lucifer a fait, juste balancer la parole comme ça, et en ne pas croire, en essayant juste de détruire la réputation du Seigneur, le mettre à porte-à-faux, et sans vraiment avoir, sans être ancré, sans que cette parole soit vraiment à l'intérieur de toi. Tu le prends comme ça au volet. J'étais en train de prier, et puis j'ai ouvert comme ça, puis j'ai pris comme ça. C'est pas en toi, c'est pas ancré en toi. Ça ne t'a rien fait à l'intérieur. Ça n'a pas bousculé ton intérieur. Non, ne viens pas avec ça. Il est écrit, et ça n'a pas marché. Et il est tous écrit. Les versets 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, finalement, il revient encore. Il revient encore avec les diables. On dit qu'il a transporté au verset 8, il a montré tous les royaumes. Il lui a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses, tu vois. Je vais te donner les mondes, je vais te donner tout ça. Et là, Jésus va lui dire, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a amené la parole, lui qui est la parole. Et vous allez remarquer qu'au verset 11, les anges sont venus directement, parce que le diable l'a laissé, il est parti. Les anges sont venus parce que la parole a sorti la parole. Les anges sont venus auprès de Jésus, et ils ont commencé à... ils le servaient. Ok? Alors, si vous voulez que les anges de Dieu montent et descendent là où vous avez bâti l'autel des prières, il faut la parole. Il faut la parole. Il est écrit dont vous croyez. Il est écrit que tu le deviens cette parole. Tu le médites, tu le deviens. Ça devient la parole du commencement. On en a parlé hier. Et on a même dit, Dieu qui veille sur sa parole. On a prié, Seigneur, selon ta parole. Il est écrit. Mais je voudrais vous dire aussi que nous avons relu. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On a lu Luc 18, on a relu Luc 18, le verset 8. Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose cette question. Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que la foi, c'est pas seulement, oui, si c'est pas dans la Bible, ce n'est pas ça. Si c'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas ça. Je vous ai dit, la foi que vous allez avoir, il faut les mettre dans la parole. Oui, la parole
qui est dans le livre, c'est le livre de la loi, que ça ne s'éloigne pas de vous. Je vous ai dit que c'est là qu'il y a les succès, il y a cette parole-là qu'on doit méditer, et que cette parole-là est à l'intérieur de nous. Mais cette parole-là, tu dois pouvoir pas seulement le lire, pas seulement l'étudier et le connaître. Tu dois les lire, tu dois l'étudier, tu dois les connaître, tu dois connaître la parole, tu dois méditer la parole, tu dois parler la parole, c'est ça la prière. Parler la parole que tu crois, où tu as la foi, tu parles la parole et Dieu veille sur cette parole. Mais il y a un mais, il ne faut pas être juste un lecteur de la Bible. Il faut être celui qui croit la parole. Et parce que celui qui croit la parole, il entend. Il l'entend. La parole que toi tu crois là, tu ne l'as pas entendue. Ouais, j'ai ouvert ma Bible. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur ce passage. Est-ce que tu as entendu? Tu l'as entendu? Je ne sais pas pour votre part, mais moi souvent même quand je suis en train de lire, on dirait que je l'entends même. Vous savez, il y a des choses, même une lettre que quelqu'un t'écrit, surtout à l'époque, cette époque ici, c'est l'époque bizarre. Et notre époque, en tout cas moi, quand mon mari me faisait la cour, il m'écrivait des poèmes, il écrivait des lettres. J'entendais, quand tu lis, tu entends comme c'est sa voix qui te parle. Parce que la foi à la parole de Dieu, ce n'est pas la foi des lecteurs de la lettre. Non, il y a des gens que je connais vraiment bien et que je discute avec, qui connaissent la parole, qui ont lu la parole, qui ont étudié la parole, mais qui sont des occultistes. Qui sont des occultistes. Mon fils aîné a fait, il a fait une année à l'université de théologie. Et en même temps, il a fait philologie et lettres. Et quand il faisait ça, il m'a dit, maman, si je continue, je vais perdre la foi. Il faut que j'arrête. C'est vrai que le prof connaisse la parole, les écritures là, terribles pour nous enseigner. Ils enseignent, ils prennent la parole, ils enseignent. Maman, tu vois bien que tout est au niveau de la tête. C'est l'intellect seulement. C'est vraiment des gens qui lisent, qui étudient cette parole. Mais cette parole n'est pas en eux. Cette parole n'est pas eux. La parole, tu dois les devenir. Jésus a dit, celui qui mange ma chair demeure en moi, je demeure en lui. Il a dit, si quelqu'un demeure en moi, il demeure dans ma parole. Donc, ça doit devenir le demeure où toi tu habites. Donc, tu dois entendre. C'est pour cela qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est pour dire, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre ou bien il va trouver les lecteurs de la Bible? C'est bien de lire, je vous ai dit, pour connaître et d'étudier la parole. C'est bien. Mais il faut écouter la voix de Dieu au travers de la parole. Il faut écouter la voix. Quand tu prends cette habitude d'écouter Dieu, il y a des fois même tu vas être assis et tu vas entendre comme si on te répète un verset. On te dit un verset. Tu n'as même pas ta Bible est là. On te dit un verset. Bam, tu es assis, tu entends. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui te guérit de toutes tes maladies. Et, lève-toi, marche. Tu es guéri. Quoi?
Quoi? Quoi? Je me souviens de cette histoire quand mon époux avait eu un accident au Burkina Faso et il avait sa colonne vertébrale qui avait bougé. Il était couché sur les lits. Nous, on n'était pas là, on était sortis. Il a entendu. Maintenant, tu dois t'élever. Tu ne peux plus rester couché. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est Exode 15, 26, c'est quelque chose comme ça, non? Oui. Et il dit, je l'ai entendu dans mes oreilles. Et cette assurance est venue. Et je me suis levée. Au plus que je me levais, j'avais mal. J'avais mal. Quelque chose d'autre venait me dire dans mon esprit. Vous voyez, le diable aussi vient parler. Et couche-toi, tu n'es pas guéri. Regarde comment tu as mal. Couche-toi. Et il a compris que si je me couche, je ne me relèverai plus jamais. Ce sera fini. Ce sera comme le médecin dit. C'est fini, je deviens handicapé là. Mais il a continué. Il a dit, la première voix que j'ai entendue, c'est la bonne. Il a continué, il s'est levé. Et il a marché et depuis, il a été guéri. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui, lire c'est bien, mais il faut entendre. Il est écrit, Jean 10. Aujourd'hui, là, je voudrais que tu entendes la voix de Dieu. Jean 10, à partir, je lis les versets 26 jusqu'à 28. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. On n'a pas dit mes brebis lisent la parole. Entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il est écrit qu'il faut entendre. Tu dois entendre la voix de Dieu au travers de la parole. Entendre la foi, c'est entendre la voix de Dieu au travers de sa parole. Entendre la voix de Dieu qui parle de la parole, entendre la voix de Dieu. Et on dit souvent, cette voix-là vient quand tu commences à te poser beaucoup de questions. Je fais ou je ne fais pas, je fais ou je ne fais pas, je fais ou je ne fais pas. Va, je suis avec toi. Et tout de suite, l'autre voix vient. Non, il ne va pas, tu vas aller mourir. Ne fais pas, ça ne va pas aller. Deuxième voix, il ne faut jamais écouter. Écoute toujours la première voix qui te vient. C'est la voix de la parole, c'est la voix de Dieu. Écoute toujours la première voix. Quand la deuxième voix vient, ça vient mettre la confusion. Dieu n'est pas dans la confusion. Alors aujourd'hui, que dit Dieu? Que te dit Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la parole que Dieu te dit maintenant? Je sais que la voix de Dieu est en train de te parler maintenant. C'est ça là que tu vas faire. C'est là où tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'entends ta voix me dire que je suis ton enfant, que je peux, que c'est ça. Alors je vais faire ça, que je crois ça. Oh, c'est déjà l'heure. Ok. Jean, on était où? Jean 10, verset 1. Mes brebis entendent ma voix. Il dit que lui, il connaît seulement ceux qui entendent sa voix, pas ceux qui lisent. Il n'a pas dit, mes brebis, ils lisent ma parole. Et moi, comme les brebis, ils lisent la parole, comme les brebis étudient la parole, comme les brebis, ils ont la connaissance de la parole. Alors, moi, je les connais. Il a dit, non, ils entendent. Ce que tu dis là, oui, quand j'ai ouvert la Bible, je crois que c'est ça. Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu? Vous allez dire, mais comment on entend Dieu? Tu peux l'entendre dans ton esprit, car ton esprit a des oreilles, ton esprit a des yeux, ton esprit, parce que tu es d'abord un être spirituel, et un être a des oreilles, a des yeux, a des mains. Donc, il y a ce qu'on appelle les yeux spirituels, et c'est ça les yeux de la foi. Les oreilles spirituelles, c'est ça les oreilles de la foi. Alors tu vas l'entendre à ton fort intérieur. C'est comme quelque chose
comme dirait quelqu'un, c'est comme une conviction à l'intérieur de toi. Alors, que t'a dit Dieu? Continue dans cette affaire que tu fais. Que t'a dit Dieu? Si Dieu t'a dit continue, alors c'est la voix de Dieu. Alors dis-le Seigneur, j'ai entendu ta voix et tu me connais. Tu es avec moi dans cette affaire. Alors je dois réussir. J'ai entendu ta voix pour ce mariage. Je me suis mariée. Alors je dois réussir. J'ai entendu. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on a dit la foi vient de ce qu'on lit? Oui, j'ai lu. J'ai ouvert la parole et puis j'ai lu. La foi ne vient pas de ce qu'on lit, hein, de ce qu'on entend. As-tu entendu? As-tu entendu? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ça la foi de Dieu. La foi de Dieu, on l'entend. Si Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit, tu l'entends. Il y a des gens qui prient pour la guérison, ils prient. Ils n'ont même pas entendu Dieu. Ils ont fini de prier, de répéter des versets, comme des perroquets. Après, il prend les médicaments, il attache, il jette tout. Il dit, bon, Dieu a dit que je suis guéri. Tu as entendu? Et après, il meurt. Après, on dit, ah, mais lui, il avait dit qu'il était guéri. Il avait même jeté tous ses médicaments et puis il est mort. Ah ben évidemment, il n'a pas entendu. Il a répété des choses qu'il avait lues, ou bien qu'il a entendu les autres personnes répéter. Il a répété. Et c'est comme les 7 fils de Séva. Et les démons sont venus le taper. Et il est mort. Et bien voilà, il est mort. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, ça devient compliqué. Au plus qu'on va aller dans les 107 jours, vous allez voir, vous allez vraiment aller dans un niveau de la foi, dans la profondeur de la foi, que vous allez dire, et ça devient comme ça, oui. Ce ne sera plus les choses des petits-enfants là. Ce ne sera plus du lait. Ce sera vraiment la foi, nourriture solide là. On va dans ce qui est solide. Ah oui, mais au début, hier, c'était juste la parole. Dieu veille sur sa parole. Je dois lire la parole. Je dois connaître la parole. Et maintenant, ça devient la parole là que je connais. Je dois l'entendre. Eh bien oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tant que tu lis comme ça, tu ne sauras pas vraiment mettre ta foi dedans. C'est pour ça que je vous avais dit, je vais continuer ça aujourd'hui. Tu dois entendre. Quand tu connais vraiment de toute façon, quand tu lis la parole, tu es imprégné de la parole, tu vas l'entendre. À chaque situation, Dieu va venir te dire la parole dans ton oreille. Lève-toi, je suis avec toi. Vas-y, fais-le. Je ne te délaisserai point. Vous voyez, il y a la parole. Hein? Je ne t'abandonnerai point. Vas-y. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu. Tu vas entendre toujours la parole de Dieu venir dans tes oreilles. Et c'est bizarre, tu vas dire, je me suis réveillée, il y avait ces chants, vous savez, des vrais cantiques sont basés par rapport à la parole. Des faux cantiques là aujourd'hui pour danser là, c'est même pas selon les Écritures. Ah, c'est pour danser. C'est pour cela que même dans les bars, on les met. Comme il y a un cantique qui fait fureur aujourd'hui au Congo, où on dit Jéhovah Longo là-bas, tout le monde danse. Dans les bars, on danse. Dans les mariages, on danse. Mais c'est pas tellement ça n'a rien à voir avec les Écritures. Hein. Mais on aime ça. Si ça, là, ça te vient, les matins, on réveille. Il ne va pas me dire que c'est Dieu. J'ai entendu Dieu me dire, Jéhovah, donc Jéhovah enlève les anges. Non. Ne viens pas dire ça. Il faut vraiment que ça soit la parole. Que tu te réveilles avec un cantique basé sur la parole. Là, tu peux dire, ok, je l'ai entendu. Vous savez, il y a des cantiques que tu entends dans tes oreilles. Tu te réveilles, tu entends comme si on les chante. On avait, au début de notre conversion, à plusieurs, on parlait de ça et beaucoup aussi, au début de leur conversion, m'ont dit ça toujours. J'entends comme quelque chose qui
siffle. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, entends au moins les sifflements parce qu'il est écrit dans la Bible, Dieu siffle. Je sifflerai. Dieu siffle. Allez chercher. On est dans l'époque des Google. Tapez simplement verset de la Bible. Dieu siffle. Je sifflerai. Dieu siffle. Tu entends comme si on siffle dans tes oreilles. Ça perce. Et quand tu entends ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, je suis celui que je suis. Parce que quand Dieu siffle sa parole, tu vas dans ce que, dans le cas Dieu siffle et qu'il rassemble, il dit qu'il siffle pour rassembler. Il rassemble quoi? Il rassemble sa parole. Alors, il faut entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Je voudrais que tu puisses entendre aujourd'hui. Entends que Dieu te guérit. Entends que Dieu te sauve. Entends que Dieu sauve ta nation. Ésaïe 45, 23, je les jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Il n'a pas dit que c'est parce que c'est écrit. Non, non, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu entendes cette parole dans tes oreilles, le son de sa voix, le son de la voix de l'Éternel. Parce que si tu n'es pas habitué à entendre le son, tu ne pourras pas entendre non plus les sons de la trompette de l'enlèvement. Si ça sonnait aujourd'hui, il faut savoir connaître la voix de Dieu. Je vous ai dit, la première voix qui te parle, c'est lui. La première voix qui te dit qui te parle, c'est lui. Alors, sa voix dit aujourd'hui, écoute bien, tu vas écouter. Sa voix te parle. Sa voix te parle en disant que lui, la vérité sort de sa bouche. Donc, toutes les réalités que tu vois là, ce n'est pas sorti de sa bouche. Ce n'est pas la réalité qui sort de sa bouche. La réalité est que, oui, aujourd'hui, tu n'es pas marié. La réalité est que, oui, aujourd'hui, tu n'as pas un bébé. La réalité est que, oui, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité parce que la vérité sort de sa bouche. La vérité sort de sa bouche. La vérité sort de sa bouche. De sa bouche sort la vérité. Et quand la vérité sort de sa bouche, quand tu entends sa voix, tout genou fléchit, les genoux de la maladie fléchit, les genoux de la mort fléchit, les genoux des problèmes fléchit, tout genou fléchit. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est fini pour la maladie là, c'est fini pour les problèmes là, c'est fini pour l'échec là, c'est fini. Au nom de Jésus, j'ai dit à quelqu'un, tu es qui? Oh, ces brebis entendent sa voix. Oh oui, tu es brebis du Seigneur, tu entends sa voix. Et au son de sa voix dans tes oreilles, au sifflement de sa parole dans tes oreilles maintenant, dans les oreilles de ton cœur, dans les oreilles de la foi, dans les oreilles de ton homme intérieur, au son de sa voix, maintenant, tout genou fléchit. Oh, j'ai pris maintenant au nom de Jésus, Seigneur, là où le son de ta voix est entendu, ça fait partie de ta brebis. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous faisons partie de tes brebis. Tu nous connais, on connaît ta voix, on sait quand toi tu parles. Et quand toi tu parles, au son de ta voix maintenant, je déclare que tout genou fléchit. La maladie doit fléchir ses genoux, les blocages fléchissent ses genoux, les célibats fléchissent ses genoux, la division fléchit ses genoux, les difficultés financières, les luttes financières fléchissent les genoux, les problèmes fléchissent les genoux. Au nom de Jésus, 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 fléchissez les genoux, fléchissez les genoux. Satan, diable, tu fléchis les genoux. La mort, tu fléchis les genoux. Le blocage, fléchissez les genoux. Au nom de Jésus, les divisions dans des familles, fléchissez les genoux, fléchissez les genoux. Au son, au son, au son, les sons, les sons, les sons, les sons, les sons, les sons de la bouche de Dieu, de la bouche de Dieu. Il révoque toute maladie, il révoque tous les problèmes, il révoque les célibats, il révoque.
2 Corinthiens 3, il est écrit à partir du verset 5 jusqu'à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pour cela que c'est toujours avec lui que nous faisons les choses. Verset 6. Il nous a aussi rendus, écoutez bien, capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors écoute Dieu dans ton esprit, dans ton homme intérieur, dans ton esprit imbibé de l'esprit de Dieu. Entends la voix de Dieu. Moïse a quitté, comment dire, l'Égypte. Il est allé chez Jéthro. Il a vécu là-bas. Il s'est marié avec Séphora. Il a étudié la Torah. Il a lu, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé parce quand il a reconnu qu'il était hébreu. Et là, il a pu épouser Séphora, la fille de Jéthro. Il a fait des années là-bas. Il a étudié la Torah. Il a étudié la parole. Il connaissait la lettre. Mais Moïse a bougé quand il a entendu la voix de la lettre l'appeler Moïse, Moïse, Moïse. Il s'est retourné. Et c'est là qu'il a vu le buisson ardent. Quand tu entends, on viendra avec tu verras. Tu entends, tu vois. Quand il a entendu la voix de Dieu, c'est là que Moïse, ça l'a fortifié et que tout genou qui s'opposait a été fléchi. Il est allé en Égypte et là, il est allé parce qu'il a entendu la voix. Tu peux que gagner. Il a gagné face à tous les féticheurs, les sorciers de l'Égypte. Face à l'Égypte, il a renversé tout. Et ensuite, il n'a pas lu. C'était pas écrit dans la Torah qu'il faut manger la Pâque. Il a entendu encore le Seigneur lui dire de faire la Pâque. Il a entendu la voix de Dieu. Toi, tu es quelle brebis de Dieu? Tu n'entends jamais sa voix. C'est seulement, je pense que on m'a dit que tu inventes toutes des choses pour ta propre conviction, parce que tu veux absolument que ce soit comme ça. Tu inventes. Oui, quand j'étais là. Et puis, non, arrête d'inventer. Écoute Dieu. Entends sa voix. Si tu es brebis, entends. Samuel a entendu Dieu l'appeler parce qu'il y avait, on dit qu'il n'y avait plus la parole de Dieu, mais la Torah était toujours là. Les écrits c'était toujours là. Il dormait même à côté des écrits. Il dormait même à côté. Il y avait l'arche. Il y avait les tables de la loi. Donc il y avait des écrits. Il dormait là. Mais on dit que la parole était rare. La parole ne se faisait plus, la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Jusqu'à ce que Samuel l'a entendu. Samuel, il a entendu. Oh, que Dieu ouvre les oreilles de nos cœurs, parce qu'on a besoin de ça. Seigneur, que les oreilles de notre esprit soient ouvertes. On a besoin de t'entendre. On a besoin de la foi des brebis, la foi qui entend, qui entend ta parole. Oh Seigneur, parce que si on est seulement avec la lettre va nous tuer. On veut entendre que tu nous appelles, que tu nous dis, que tu nous appelles, que tu parles, que tu dis. Dieu tout-puissant, tu as appelé Samuel alors qu'il y avait les Écritures, il y a la Bible, nous sommes d'accord, mais parle-nous, appelle-nous qu'on puisse t'entendre dans nos oreilles spirituelles, qu'on t'entend les paroles de Dieu. Jean 6, 3. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Et ton esprit, ça rentre dans mon esprit, dans mes oreilles qui est esprit. Alléluia.
Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Même Balaam, on va s'arrêter là parce que le temps est déjà dépassé. Alléluia. Oh Seigneur. Même Balaam, c'est quelqu'un qui avait connu la parole, mais il a abandonné. Et il était devenu vraiment corrompu. Quand on a été le chercher encore pour le corrompre afin de maudire Israël, il a entendu. Il a entendu Dieu. Il a entendu Dieu. Et lui-même, il va dire qu'il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il a dit dans Nombre 23, ça c'est Balaam qui va dire ce qu'il a entendu Dieu dire au verset 10, Nombre 23, 19, s'il vous plaît. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit dans tes oreilles, ce que tu as entendu, il ne le fera pas. Ce qu'il a déclaré que tu as entendu, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alors ce matin, Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire parce que tes brebis, ils connaissent le son de ta voix. Papa, maintenant, je prie que tu réveilles la foi au son de ta voix. La foi où tous tes brebis sont là en train d'attendre pour entendre le son de ta voix. Il y a la parole qui est là. Oui, Samuel dormait à côté de la parole, mais il fallait le son de ta voix. Parce que toi, il est écrit, tu n'es pas un homme pour te repentir. Tu n'es pas fils de l'homme pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne mens pas. C'est ce que tu dis que toi tu fais. Ce qui est déclaré dans ta parole, tu l'exécutes. Seigneur, ta parole a déclaré. Maintenant, Seigneur, dis-le, que ça rentre dans nos oreilles. Apprends-nous à avoir la foi que Dieu peut me parler, que je peux entendre le son de sa voix. Seigneur, si vraiment nous sommes tes brebis, nous voulons entendre le son de ta voix désormais, que ça soit clair, que nous ne puissions pas être dans la confusion. Est-ce que Dieu a dit ou Dieu n'a pas dit? Je fais ou je ne fais pas? S'il te plaît, parle à quelqu'un maintenant. Parle à quelqu'un maintenant. Donne, Seigneur, l'assurance à quelqu'un maintenant. Parle, Seigneur, le son de ta voix ne reste pas mieux en nous. Parle-nous, Seigneur, on en a besoin. Parle à celui-là qui est malade et dis-lui que sa maladie est en train de fléchir les genoux, qu'il soit guéri. Parle à celui-là qui a des difficultés dans son foyer. Dis-lui, ces difficultés-là fléchissent les genoux. Son foyer est sauvé. Dis-lui que sa famille est sauvée. Seigneur, nous voulons entendre le son de ta voix. Que notre esprit entende le son de ta voix. Parce que tes paroles sont esprit. Que ces paroles-là descendent pour qu'on puisse l'entendre de notre voix. Qu'on entende, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit, pas de ce qu'on connaît. Ça vient vraiment de ce qu'on entend. Seigneur, Moïse t'a entendu. Moïse connaissait la Torah, mais il a failli qu'il entende le son de ta voix. Seigneur, appelle quelqu'un par son nom. Seigneur, appelle quelqu'un. Oh, réveille la foi au son de ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Priez dans ce sens. Amen. Je vais vous laisser ici. Place à l'administration. Amen. Alors pour ce aujourd'hui, jour numéro 6, le nom c'est l'Amen, Apocalypse 3, 14. L'Amen, Apocalypse 3, 14. Vous voyez, Jésus est Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen à sa parole. C'est vraiment, vous voyez, oh non, j'ai pas pris ça pour pouvoir, exprès, pour pouvoir amener l'exhortation de ce matin. Chaque jour, je ne les prends pas, mais ça vient, ça s'emboîte comme un puzzle. Je ne peux pas le prendre parce que je veux je veux que ce soit le son de sa voix. Et maintenant, le son de sa voix que je viens d'entendre, c'est Amen. 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 Que cela soit ainsi. Il est le Amen. Alléluia.
Oh, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, mais il faut vraiment être spirituel pour le comprendre. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à demain. Bye.